même Soundfall Interactive ont l'air d'être des anti-Musk. Non, c'est pas assez, c'est pas assez. Vous aimez la France et vous êtes blanc, c'est déjà beaucoup trop, bande de fachos, bande de racistes. Guerre obscure, on va vous sortir toutes les insultes les plus justement racistes en prétendant être antiraciste. On t'insulte, on t'intimide, on te menace, jusqu'à ce que tu finisses par te soumettre. Le RPG clair-obscur développé par Soundfall Interactive, un studio français, a été nommé jeu de l'année il y a 2 jours, je crois, environ un peu moins de 48 heures. Et ça a fait enrager certaines personnes qui l'ont renommé Guerre Obscure parce que, effectivement, le studio est composé uniquement de personnes blanches et il y a une ou deux asiatiques, un ou deux asiatiques, je sais plus, mais quasiment que des blancs en fait. C'est une petite équipe d'une trentaine de personnes, je crois qu'ils sont 31 ou 30, et voilà qui ils sont. Et on voit qu'effectivement, il n'y a pas d'arabe, il n'y a pas de noir. Je crois qu'il y avait une chinoise quelque part, mais là je la vois pas. Et bah, peut-être qu'il n'y en a même pas en fait. Il y a quand même pas mal de femmes, ce qui est selon moi un problème. Mais bon, tant que c'est pour, voilà, c'est pour dessiner des manteaux, tu vois, c'est pour faire des trucs comme ça secondaires, les buissons et les arbres, ça me pose pas de problème. Parce que effectivement, l'avènement de la diversité dans le jeu vidéo est, selon moi, directement corrélé à la baisse de qualité des jeux vidéo ces dernières années. Et c'est pas en fait l'avènement de la diversité, c'est en tout cas la mentalité qui amène aussi la diversité, qui est la mentalité gauchiste, progressiste, woke. Et chez Soundfall Interactive, ils sont que 30 pour faire un jeu qui est bien meilleur que des jeux de Ubisoft ou les derniers Call of Duty qui sont faits par des milliers, littéralement des milliers de personnes. Dans une équipe comme ça, il n'y a pas la place pour des idéologies bizarres, etc. Parce qu'il doit y avoir une cohésion et à moins que ce soit instigé par les chefs du bateau, eh bien, ce genre de choses ne vont pas exister tout simplement. Parce que même si tu as des idées progressistes, tu vas pas forcément en parler parce que tu verras que c'est malvenu et que les autres sont pas forcément d'accord et que c'est pas un truc où tu peux aller te plaindre au RH et que... Tu vois ce que je veux dire? C'est pas une grosse usine, donc il n'y a pas de syndicats qui prennent le contrôle et ce genre de choses. Guerre obscure, meilleur jeu indé, MDR, etc. Et c'est vachement intéressant parce que ça montre la rage qu'ont ces personnes. Ce qui compte, et c'est toujours comme ça, hein, chez les gauchistes, chez les communistes, chez ce genre de gens, c'est d'abord l'idéologie avant le résultat. Ils ont un super jeu, ou en tout cas ils peuvent ne pas l'aimer, mais en tout cas ça reste un jeu qui est objectivement plutôt pas mal, qui a des bonnes qualités, que beaucoup de gens ont aimé, mais pour eux ça ne suffit pas. Il y a un personnage féminin comme personnage principal, mais puisque ça représente la France, et qui du coup ça crée une sorte de fierté comme ça par rapport à la nation, par rapport à ton pays, ça ne leur plaît pas. Puisque il n'y a pas des femmes obèses, noires, transgenres dans l'équipe, ça ne leur plaît pas. Parce que eux, ce qu'ils veulent en réalité, c'est Ubisoft. C'est-à-dire que eux, ils veulent des studios qui sont motivés par l'idéologie, qui ne savent plus faire un seul jeu avec une femme qui est belle, parce que non, il faut représenter toutes les formes de beauté, donc du coup on va te mettre des personnes moches, parce qu'on est trop progressiste et que les femmes ne sont pas des objets sexuels, blablabla. Bla bla bla. Ils te sortent leurs débilités qui n'ont aucun sens, et ils font des jeux que en réalité eux-mêmes n'achètent pas, parce que Ubisoft flop, et encore flop parce que leurs jeux sont nuls tout simplement. Ils mettent toute leur concentration sur mettre des samouraïs noirs dans le Japon féodal et du coup, ils n'ont plus assez d'énergie pour se concentrer sur faire un bon jeu. Et c'est assez drôle parce que, en plus de faire des mauvais jeux, c'est toujours rempli de microtransactions parce que, évidemment, le grand capital, qui est en réalité le capitalisme de connivence, adore les gauchistes qui prétendent être anticapitalistes mais qui sont en même temps les plus gros consommateurs et qui marchent main dans la main avec George Soros, qui marchent main dans la main avec l'Open Society et toutes ces structures-là hyper capitalistes de connivence qui adorent les collusions avec les États, qui adorent le lobbying, etc. Ils pensent être contre eux alors qu'en fait ils leur mangent dans la main. Et là, tu as un jeu indépendant, local. Ils sont censés aimer justement ce qui est local, ce qui est, tu vois, par des petits producteurs, etc. Et bien là, c'est justement ça. C'est un jeu qui n'a pas de microtransactions, aucune microtransaction, à ce que je sache. Peut-être qu'il y en a, mais en tout cas, elles ne sont pas du tout invasives. Il n'y a aucune microtransaction, il y a une histoire intéressante, il y a une femme qui est quand même personnage principal. Il y a tout ce qu'ils sont censés aimer. Et pourtant, non, ils le détestent juste parce qu'ils sont blancs. Parce que ce qui compte pour eux, ce n'est pas le résultat, ce n'est pas avoir des bons jeux, c'est simplement pouvoir être dans le camp des vainqueurs de la guerre morale, de la guerre
culturel qui est en place de nos jours. Peu importe si ça détruit tout, peu importe si ça détruit le plus grand studio de jeux vidéo qui était Ubisoft, peu importe. Si du coup ils vont faire faillite et que des milliers, des dizaines, peut-être même de milliers de personnes vont être virées, peu importe, ça leur importe peu. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est pouvoir voir des preuves qu'ils ont gagnées sur le point de vue idéologique dans des jeux qu'ils vont même pas acheter parce qu'eux-mêmes trouvent que ces jeux-là sont nuls parce que personne les achète. Donc ça veut bien dire que même les gauchistes les achètent pas. Donc en réalité, eux-mêmes n'achètent pas ces jeux-là, eux-mêmes ne jouent pas à tous les jeux woke horribles qui sont faits ces dernières années. Je prends Ubisoft comme exemple, mais c'est pareil pour quasiment tous les studios, mais ça leur importe peu. Et c'est pour ça que le communisme, ça finit toujours mal, mais peu importe que ça tue ou pas des gens, le communisme, parce que ce qui compte, c'est d'avoir du pouvoir, c'est d'avoir un impact sur le monde, c'est de dire tout ça, c'est grâce à nous, c'est à cause de nous. C'est juste le pouvoir qui leur importe, parce que ce sont des personnes qui sont mauvaises, qui sont méchantes, qui sont faibles et qui sont pleines de ressentiment et qui du coup, dès qu'elles ont un peu de pouvoir, s'en servent en justifiant tout par leurs idéaux malsains et du coup deviennent les pires tyrans. Là, ils ont un peu de pouvoir dans l'industrie du jeu vidéo. Les jeux, ça détruit des sociétés, ils s'en foutent. Et là, il y a un jeu qui fonctionne, qui est bien, etc. S'ils aiment le jeu vidéo, ils devraient être contents. Mais non, parce que ça ne leur permet pas de gagner des points moraux. Et les mêmes gens tolérants, qui sont pour la diversité, vont devenir les plus gros racistes que tu connaisses. Passer une nuit blanche pour voir Guerre Obscure, Expédition Israël. Non mais on est où là? Enfin, en plus, mais des trucs qui n'ont absolument rien à voir. Leur seul tort, c'est d'être blanc. Qu'on soit clair, dans le jeu, il n'y a aucune propagande de quoi que ce soit. Leur seul, c'est d'être blanc. Imaginez que ce soit un studio fait par des noirs et que des gens disent passer une nuit blanche pour voir Negro Obscur, Expédition Palestine, mais ce seraient les premiers à sauter au plafond, à dire au secours, le racisme, etc., avec ses drapeaux là. Et ben non, quand c'est en face, elle trouve ça très très bien. Le double standard, le racisme, ils détestent ça, sauf quand ça les arrange et que c'est contre le camp d'en face. Rares images des locaux de Guerre Obscure, Expédition 1488. Je sais pas ce qui s'est passé en 1488, mais j'imagine que c'est un truc avec la colonisation, l'esclavage peut-être. Encore une fois, en plus, ils mélangent tout. Hein. C'est dingue comment ils comprennent rien à rien. Comme si Trump avait quoi que ce soit à voir avec 1488, comme si Trump avait quoi que ce soit à voir avec les identitaires blancs. Tu me dirais que l'image vient du reportage Arte sur les jeunes qui votent RN, j'y croirais. Parce qu'ils sont habillés en marinière, étant donné que le jeu se passe en France. Donc du coup, ils sont allés en cosplay français, quoi, en gros. Cliché français pour justement représenter leur jeu. Je trouve que Clair Obscur n'est pas le meilleur RPG de l'année. La réaction du fan d'Expédition 33, le plus sain d'esprit, tes larmes sont en train de noyer Gaza, fait Gavro. J'ai même pas compris dans quel camp, qui est quoi, tu vois, peu importe, mais en tout cas, voilà les réactions que ça provoque. Clair Obscur is a blight, je crois que c'est une plaie, et du pur terrorisme sur le jeu vidéo. Sandfall a un seul tweet à faire pour se débarrasser des allégations. On attend. Et je vais terminer sur ce tweet-là, qui est le plus représentatif de tout ce que je viens de dire. Tout ce qu'ils veulent, c'est que tu te mettes à genoux, que tu courbes les chines et que tu prêtes allégeance. Que tu dises, tu vois, c'est comme pour entrer dans l'islam, tu dois dire la phrase là, Ashadou illala, machin machin, la shahada ou je sais pas quoi là. Là, c'est pareil. Vous avez juste à faire un tweet où vous dites, on est des gros gauchistes, le RN c'est des fachos, l'extrême droite, c'est horrible. En fait, on te maltraite, on t'insulte, on t'intimide, on te menace, jusqu'à ce que tu finisses par te soumettre. Et si tu te soumets, alors on te laissera tranquille. Sandfall n'a rien fait de tout ça, mais en plus Sandfall, et c'est drôle parce que, enfin c'est drôle, pas tant que ça, mais un peu quand même, parce que toujours, ils se mangent entre eux ces gens-là. Mais Sandfall n'est même pas un studio vraiment de droite, comment est-ce qu'on le sait? Parce que, regardez, Sandfall Interactive, CO, Clair Obscur Expédition 33, Out Now, et je n'ai même pas su au début que c'était le vrai compte. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la petite, tu vois, le petit truc bleu là. Comment ça s'appelle, la coche bleue. Et qui sont les gens qui ne prennent pas la coche bleue? Ce sont les gens qui sont anti-Musk, ça n'a aucun intérêt. C'est le compte officiel de ton studio, évidemment que tu veux que les gens sachent que c'est le vrai compte, qu'il n'y ait pas d'arnaque, etc. pour faire ta promotion. C'est juste logique, c'est le premier truc à faire quand tu es en plus un compte professionnel que de payer pour avoir la coche bleue pour qu'on sache que ton compte est le compte officiel. Mais ils ne l'ont pas fait. Donc s'ils ne l'ont pas fait alors que c'est le truc logique à faire, ça veut dire qu'à un moment ils se sont dit est-ce qu'on le fait et qu'ils l'ont pas fait. Quelle est la seule raison qu'ils peuvent avoir de ne pas faire ça? Parce qu'ils n'ont pas assez d'argent? Lol. Ils ont gagné des millions et des millions et des dizaines, peut-être même des centaines de millions avec Clair Obscur. Donc bien évidemment qu'ils ont les sous, hein, ça coûte pas si cher que ça. Ils peuvent prendre le truc comme ça qui coûte, je sais pas, genre 15 € par mois, grand max. Ils sont pas obligés de prendre l'autre truc professionnel doré là, qui coûte là, je crois que c'est genre 500 € par mois ou je sais pas quoi, mais c'est pour les entreprises. Non, ils pourraient très bien le prendre, mais ils l'ont pas pris, donc ça veut dire que ce sont probablement des anti-Musk, etc. Et malgré tout, ils se font
harcelés par les gens qui sont pourtant pas très éloignés de leurs opinions. Parce que c'est toujours comme ça, tu dois toujours être plus pur que les autres, tu dois toujours plus prouver que tu es plus progressiste que les autres. Et même Soundfall Interactive qui m'ont l'air, peut-être que je parle trop vite, mais je vois pas d'autres raisons qui pourraient expliquer ça, qui m'ont l'air d'être des anti-Musk et donc du coup plutôt au moins voilà un peu normis sur les bords quoi. Non, c'est pas assez, c'est pas assez. Vous aimez la France et vous êtes blanc, c'est déjà beaucoup trop, bande de fachos, bande de racistes. Guerre obscure, on va vous sortir toutes les insultes les plus justement racistes en prétendant être antiraciste. Après, je terminerai juste là-dessus, c'est vrai que Guerre obscure, c'est quand même drôle comme jeu de mots, j'aime bien le jeu de mots d'un point de vue purement humoristique. Il y avait aussi ça, KKK, KKK, clair obscur, SS, le obscur SS, colonisation 88. Bon, au moins c'est drôle. Abonnez-vous à la chaîne, on se dit à demain, je sors une vidéo quasiment tous les jours. On se dit à demain, ciao.